Salut les amis, c'est Edouard Tankwe, votre guide. Bienvenue dans Lumière du Monde Média. Alors si c'est la première fois que nous sommes ensemble, je vais te prier de t'abonner, de liker, mais surtout de cliquer sur la clochette au bas de l'écran pour pouvoir recevoir des notifications sur nos prochaines vidéos, nos prochains partages, nos prochaines clés qui vont nous permettre d'aller dans une autre dimension dans cette saison glorieuse. Ah mon frère, tu es au bon endroit, au bon moment. Nous sommes dans une rubrique particulière. Cette rubrique, c'est Lumière du Monde Académie. C'est quoi Lumière du Monde Académie? Lumière du Monde Académie est simplement cette plateforme où nous allons donner les clés pour pouvoir entreprendre selon le cœur de Dieu. Oui, entreprendre selon le cœur, selon les valeurs et selon les principes de Dieu. Alors si tu es un homme d'affaires, si tu es un entrepreneur en devenir, si tu es employé quelque part, si tu veux impacter ton environnement, tu veux impacter ta société selon les valeurs, selon les principes du royaume, si tu veux régner, si tu veux dominer avec les clés de Dieu, tu es au bon endroit. Je te prie encore une fois de plus de partager cette vidéo parce que je suis convaincu qu'elle te fera beaucoup de bien. Elle me fera beaucoup de bien et surtout, elle fera beaucoup de bien à la personne qui recevra cette vidéo, à qui tu enverras. Alors, sans plus tarder, pour mettre les fondements, nous sommes, si on dit entrepreneuriat 100% chrétien, ça veut simplement dire que le véritable guide de cette plateforme, le véritable coach, ce n'est rien d'autre que le Parakletos, le Saint-Esprit. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que lorsque le consolateur, l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Mon frère, si tu as un problème de mathématiques et que tu n'as jamais fait de mathématiques dans ta vie, ne te dérange pas. Tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te conduira dans la vérité des mathématiques. Donne-moi un bon amen. Ok? Alors voilà, il est important de placer les fondements, les fondations. Ici, le coach, ici, le guide, c'est le Saint-Esprit. Ce ne sont pas nos études, ce ne sont pas nos compétences, ce ne sont pas nos expériences. Non, ce n'est rien de tout ça. Elles sont bonnes, elles ne sont pas mauvaises. Mais ici, notre coach, notre guide, celui qui nous donne les clés pour impacter positivement notre société, parce que c'est ça notre mission. Nous lever et impacter les sphères, les différentes sphères de la société. Ici, notre coach, celui qui nous donne ces clés, c'est le Saint-Esprit. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui nous amène à partager cette vidéo ce jour ou ce soir? Ça dépend de l'heure à laquelle vous m'écoutez ou vous écoutez cette vidéo. J'ai eu une pensée l'autre jour. Le Saint-Esprit, notre coach, notre paraclet, notre guide, le guide par excellence, il me disait, mais dis-moi Edouard, est-ce que tu sais pourquoi les gens réussissent? Certaines personnes réussissent et d'autres échouent. J'ai dit non. Il m'a dit ok. J'ai dit mais question bizarre. Mais bon. Et il a commencé à m'enseigner dessus. J'ai dit waouh. J'ai dit non. Ça, il faut que je partage avec mes frères et mes soeurs. Alors mon frère, accroche-toi. Accroche-toi sur cette vérité parce que moi, ça m'a délivré. Ça m'a libéré. Et je crois que toi également, toi qui écoutes cette vidéo, ça te libère et ça te propulse dans ta destinée au nom de Jésus. Amen. Amen. Il m'a expliqué, il m'a dit, écoute, les personnes qui réussissent, ce sont les personnes qui, un jour dans leur vie, ils ont eu une inspiration, ils ont eu une idée, ils ont eu un éclairage et ils ont décidé de marcher sur cette idée. En fait, ils ont décidé d'entreprendre. J'ai dit, oui. Il m'a dit oui. Ça, c'est la clé du succès qui nous amène à la réussite. À l'inverse, il m'a dit ceux qui échouent, voilà ce qui m'a bouleversé. Il m'a dit ceux qui échouent, ce sont les personnes qui, lorsqu'ils ont une idée, ils ont une inspiration, ils ont une pensée, ils trouvent les moyens, ils trouvent les alibis, ils trouvent les excuses pour ne pas entreprendre, à raison ou à tort.
je n'ai pas de moyens, je ne suis pas assez qualifié, je n'ai pas telle compétence, je n'ai pas fait de longues études. Cette pensée n'est pas pour moi. C'est une idée comme ça. Non, mon frère. Ah, je suis venu te délivrer aujourd'hui. Je suis venu te dire que cette pensée que tu as eue, qui est tellement grande, que tu crois ne pas être pour toi, c'est pour toi. Il n'y a que toi qui puisses faire ça. Parce que tu es unique. Ne regarde pas à ton niveau scolaire. Ne regarde pas à ta position sociale. Ne regarde pas à ton compte en banque. Mais regarde à celui qui est en toi, à celui qui t'a inspiré. Et il te conduira. Il te conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit me dit, il appuyait cet enseignement en me disant, écoute, et toi également écoute. Tu ne peux pas arriver là où tes yeux ne t'ont pas précédé. Retiens ça. Tu ne peux pas arriver là où tes yeux ne t'ont pas précédé. Et en l'inverse, si tes yeux t'amènent quelque part, ça veut dire que en toi, tu as la possibilité et la capacité d'arriver à cet endroit. Si tes yeux te projettent quelque part, ça veut dire que tu as en toi la capacité, Dieu a déposé en toi la capacité d'arriver en ce lieu. Retiens ça aujourd'hui. Si c'est toi qui as eu cette idée, si c'est toi qui as eu cette pensée, ça veut dire que tu as la capacité de manifester cette pensée. Fais juste confiance à celui qui t'a inspiré et décide d'entreprendre. Décide de marcher. On ne peut pas conduire. On ne peut pas guider. On ne peut pas orienter une voiture, un véhicule stationné. Tu dois te mettre, le véhicule doit se mettre en mouvement pour qu'on puisse le guider et le conduire. Alors il faut que tu te mettes en mouvement. Il faut que tu commences à entreprendre. Il faut que tu décides de te lancer. N'écoute plus ces voix qui te disent que c'est trop grand. Ne commence pas à voir ne commence pas à voir les choses qui t'empêcheront. Ne commence pas à voir des obstacles. Non. Ne te mets pas des obstacles. Tu es un faiseur d'exploits. Le Saint-Esprit est en toi. Il peut t'amener plus loin que tu n'imagines. Fais confiance. Commence à entreprendre. Le Seigneur me disait, ceux qui réussissent sont les personnes qui ont décidé de se lancer. Ce sont les personnes qui ont décidé d'entreprendre. Ce sont les personnes qui ont décidé de se laisser conduire par la vision, par la pensée qu'ils ont eue. Est-ce que cette pensée brûle en toi? C'est vrai. La Bible nous dit que l'homme a beaucoup de projets, mais que seuls les desseins de l'Éternel s'accomplissent. Est-ce que ça veut dire que lorsque tu vas commencer à entreprendre, tu ne vas pas échouer, entre guillemets? Si, tu auras des loupés, tu auras des ratés. Écoute un peu l'histoire de toutes ces personnes qui ont réussi, entre guillemets. Ils vont te dire, ils nous expliquent le nombre de fois qu'ils ont essayé. Mais la différence, c'est qu'eux, ils n'ont jamais abandonné. Je ne suis pas venu te dire que lorsque tu vas te lancer, tu ne vas pas chuter. Non, ce n'est pas vrai. Peut-être que ce que tu vas commencer, ce sera un fiasco total. Mais l'échec, ce serait d'abandonner. Parce que si tu n'abandonnes pas et que tu décides de continuer, cet échec se transformera en investissement. Comment? Si tu décides de continuer, tu vas apprendre de tes loupés, tu vas apprendre de tes erreurs et ça te donnera de l'expérience. Ça te donnera une compétence et une sagesse pour aller beaucoup plus loin que si tu n'étais pas tombé. Si tu n'avais pas eu cette erreur. Parce que c'est au fil des erreurs et des échecs qu'on parvient à aiguiser la perfection, le succès et la réussite. Retiens ça. C'est au fil des erreurs et des échecs qu'on parvient à aiguiser, à polir, à tailler la perfection
le succès et la réussite. Retiens ça. Si tu as peur d'échouer, tu ne réussiras jamais. Retiens également ça. Si tu as peur d'échouer, tu ne réussiras jamais. Décide de te lever à partir d'aujourd'hui, alors que tu écoutes cette vidéo. Décide de te lever. Décide de te mettre en mouvement. Tu as eu une pensée, tu as eu une idée, vas-y. Fais confiance. Écoute, le Saint-Esprit, celui qui t'a donné cette idée, c'est un esprit de mouvement. Il peut être là, il t'inspire. Mais si tu ne te mets pas en mouvement, tu ne verras jamais le bout du tunnel. Tu ne verras jamais manifester ce projet. Tu ne verras jamais manifester cette pensée. Tu ne réussiras jamais si tu ne te mets pas en mouvement. La Bible dit au commencement, la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres qui recouvraient la terre. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de mouvement. La Bible dit qu'il se mouvait. Mais lorsqu'il se mouvait, il avait déjà commencé à se mouvoir. Mais est-ce que la terre avait changé? Non, la terre n'avait pas encore changé. Parce que il est l'esprit il est l'esprit en mouvement, mais ce n'est pas lui qui entreprend. C'est toi et moi qui devons entreprendre. De la même manière, lorsque la terre était informe et vide, ce n'est pas lui qui devait entreprendre. C'était l'architecte par excellence. Alléluia. C'était Dieu, le Père, le Créateur de toutes choses, qui devait entreprendre. Ce n'était pas son esprit. L'esprit, lui, c'est l'esprit. L'esprit était en mouvement. C'est lui qui devait amener en manifestation la vie. Mais ce n'était pas lui qui devait entreprendre. Lui, son travail, c'est d'amener à la vie. Mais ce n'est pas lui qui entreprend. Il amène à la vie ce que nous entreprenons. Tant que le Père n'avait pas encore commencé à entreprendre, la lumière ne pouvait pas paraître. La création tout entière ne pouvait pas paraître. Mais l'esprit, la Bible dit que l'esprit était déjà en mouvement. L'esprit était déjà aux aguets. Parce que c'est un esprit de mouvement. Mais il fallait que le Père entreprenne. Commence l'entrepreneuriat. Parce que la création, c'est l'entrepreneuriat. Alléluia. Le Père a commencé à entreprendre. Et on a commencé à voir manifester toute la création. Et c'était un processus. Alléluia. Tu dois décider de te lever. Tu dois décider de te lever. Tu dois décider d'entreprendre. Au bout de ton entreprise se cache un énorme succès qui bouleversera les vies, qui bouleversera ta nation. Retiens ça. Mon frère, toi qui m'écoutes, ma soeur, toi qui m'écoutes, au bout de ton entreprise se cache un énorme, gigantesque succès qui bouleversera ta nation. Alors aujourd'hui, lève-toi et entreprends. Ne reste plus couché. Ne cherche plus les excuses. La réussite t'attend. Le succès t'attend. La gloire t'attend. Mais tu dois faire confiance à cette pensée. Tu dois faire confiance à ce que tu as reçu vient de Dieu. Lève-toi et entreprends. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester. La Bible dit, celui qui met, dans le psaume 84, celui qui met en Dieu sa confiance, trouve des chemins tout tracés dans son cœur. Les chemins sont tout tracés, mon frère. Dans nos cœurs, les chemins sont tout tracés. Il suffit juste de faire confiance à l'Esprit de Dieu. Il nous conduira dans toute la vérité. Fais confiance. Ne te dis pas que c'est trop grand. Ne te dis pas que cette vision est trop grande, que tu ne peux pas. Commence quelque part. Commence quelque part et laisse-toi conduire. Laisse-toi conduire. Tu trouveras des chemins tout tracés. Alors que tu places ta confiance en Dieu. Alors que tu places ta confiance en celui qui te conduit, c'est-à-dire le Paraclet. Tu trouveras des chemins tout tracés. Tu seras surpris et surprise de comment les portes vont s'ouvrir. De comment les gens viendront à toi. De comment est-ce que tu seras inspiré. De comment est-ce que tu seras conduit ou conduite. Tu trouveras des chemins tout tracés dans ton cœur. Aujourd'hui, je suis venu te motiver sous l'inspiration de l'Esprit. Je veux que tu te lèves et que tu entreprennes. Cette pensée que tu avais gardée, ressors-la de ton placard et commence quelque part. Alléluia. Amen. Dieu t'attend. Je t'attends. Ta nation t'attend.
Tes frères et soeurs t'attendent. La création crie avec un ardent désir. La révélation des fils et des filles que tu es, que je suis. Levons-nous et entreprenons pour manifester la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine pour nos chroniques entrepreneuriales 100% chrétiennes. Amen. Partage, n'hésite pas et retrouvons-nous pour une prochaine rubrique. Retrouvons-nous pour une prochaine rubrique. Retrouvons-nous pour le prochain conseil du guide. Que Dieu te bénisse. Amen.